la dernière fois. Il Ouais, a ouais. perdu encore. Mais à chaque fois, tu vois, il parie. Je l'ai envoyé. C'est à la roulette. Il gagne 900 000 balles, ils s'en foutent. Il est là genre, ah, Ouais, ouais, cool. j'avais vu, ouais, sur la Wesh. roulette, ouais, je crois, au blackjack, je sais plus 900, comment il a fait. C'est un délire. Ah, le mec, il est Ah bien. non. Ouais, mais Drake, quand il parie, il faut parier l'inverse. Ouais. Mais là, il a encore parié pour l'UFC la nuit dernière, c'est pas passé. Hein. Mais lui, Il n'y a que Cyril Gann. Il avait parié Il avait Joe parié, Jones, ouais, il a mais- gagné. mais encore, je crois qu'il avait mis John Jones by KO. Ah ouais. Et c'était soumission. Ouais. Du coup, il a perdu. Il a perdu quand même. Mais il s'en fout. Et regarde, il a fait quoi? Il a fait Ouais. une équipe de Formule 1. Avec, Ah ouais, enfin, steak là, ouais. avec Stake. Mais c'est Stake, c'est les gros casinos en ligne, mon gars. Il y a qui? Il y a Tuffer dessus, il y a tout le monde. Ouais. Bah oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. 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 Aujourd'hui, Travis Scott. Très bon Ok. sujet. Ouais. Sujet très large. Trop bien. Avant ça, comment vous allez, les gars? Bah écoute, ça va nickel. Tranquillou bilou, toujours aussi Tranquille. tard. Ouais. Non, toujours aussitôt. On est bien, on est posé. Bon, l'émission, on va la faire un peu en 3 parties. Première sur un peu l'histoire du personnage. La deuxième sur sa carrière, évidemment, musicale. Et la troisième, plus sur tout ce qui touche à tout ce qui touche. Ouais, C'est-à-dire pour que le coup, ouais. la culture en général, Touche à tout. toutes les collaborations qu'il a pu faire, etc. Pour commencer, Travis Scott, de son vrai nom, Jack Webster II, Numéro 2. numéro 2. Il y en a eu un, mais Ouais. il a flop. C'est pour ça. On a Deuxième retenu que le tentative. deuxième. Il est né le 30 avril 91, ce qui fait qu'il a 91 à 2024. 33 Non, 32, 32. parce qu'il est né en Ah oui, avril. 32. Eh oui, Ah, le c'était con. le piège. Il est né à Houston, donc au Texas. Son nom d'artiste, alors pourquoi Travis Scott? Travis parce que c'est le nom de son oncle. Et Scott parce que c'est le prénom, C'est le de, prénom, ouais. de son fan, de son. Enfin, pas de son fan, De mais son idole. Son idole, du coup. Kid Cudi, qui s'appelle du coup Scott Mescudi, donc Travis Scott. Voilà. Alors, j'ai vu dans une interview qui est sortie dans GQ que quand il était plus jeune, il voulait faire néphrologue. Qu'est-ce que Né. c'est que néphrologue? Né. Néphrologue. 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 Est-ce que vous savez ce que c'est? Médecin du nez. Non. Ouais, ce que C'est un j'allais médecin dire. déjà. Néphrologue. 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 Honnêtement, je sais pas. Alors en fait, c'est le médecin spécialisé dans les reins. Dans les reins. Dans les Ah, reins. dans les reins. Ouais. En fait, Bonjour monsieur, vous avez mal où? Au Pas rein. pour, hein. Buvez un verre d'eau. Ou Ça aller fera voir Travis 60 Scott. euros. Mais en fait, pourquoi il a eu cette idée-là donc dans l'interview, il raconte quand il était CM2 ou c'est par là, il allait à une fête d'anniversaire chez un ami et en fait, chez son ami, il a rencontré le père de son ami et son oncle aussi à son ami, qui étaient tous les deux médecins et il y en avait un des deux qui était du coup néphrologue et il a commencé à lui parler de ça et tout et Travis Scott est devenu fan de ce métier-là et s'est dit plus tard je voudrais faire ça. Alors, voilà, il a même fait des stages et tout, donc c'était vraiment motivé, quoi. Il n'a pas fini néphrologue, mais il a quand même étudié à l'université du Texas à Austin et à San Antonio. Et alors là, pendant ses études, il a fait une petite sortie de route. C'est-à-dire qu'il prenait de l'argent de ses parents, parce que ses parents lui versaient tous les mois un petit salaire pour qu'il puisse Ouais, une vivre. petite pension. Et en fait, il en avait eu marre de ses études, je crois que c'était en deuxième année. Et il est parti à New York, parce qu'il avait déjà un contact d'un gars qui avait un studio. Et il est parti donc faire de la musique à New York. Ça a pas très, très bien marché, mais c'était les débuts, quoi. Il avait déjà un groupe avec un de ses amis. Et après donc New York, il est parti à Los Angeles. Et c'est là où, en fait, durant le trajet, etc., qu'il a commencé à être rapproché de l'équipe de T.I., qui est donc un producteur, et aussi de l'équipe de Kanye West. On en revient toujours à la même personne. Hein. Toujours. Il Ah est oui. là dans tous les bons coups. Et donc après, voilà, c'est cette connexion-là avec ces équipes qui ont permis eh bien, de créer plus de musique, créer le donc un personnage, album. ouais. Et donc aujourd'hui, on est à 4 albums studio, 2 mixtapes et 2 albums collaboratifs. Évidemment, signé aussi sur son label à lui, puisqu'il a un label, Cactus Jack. L'album qui a fait le plus parler, il est sorti le 3 août 2018. Il s'appelle Astro World. Ouais. Pour ceux qui ont Juste là, ouais. la vidéo, il y a la pochette ici. Première vente, 537 000 C'est pas ventes. mal. Première semaine, pardon. Première 537 000 semaine, ventes. ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc un gros carton qui s'est arrêté au Grammy Awards parce qu'il n'a pas gagné. Il a pas gagné. Il n'a pas gagné.
C'est Cardi B qui l'a gagné. Donc beaucoup d'étonnement. Mais bon. D'ailleurs, cette histoire-là, autour de la création et de l'après un peu Astroworld, elle est racontée dans le film qui est sur Netflix, qui s'appelle Look Mom, I Can Fly. Ouais. Et qui, évidemment... est disponible sur Netflix pour ceux qui ont Netflix. Voilà, et on vous conseille d'aller le regarder. 1h30, je crois, il dure. Et donc, Astroworld, il en a... Donc, ça a été vraiment tout un phénomène. Il en a tiré aussi un festival. Ouais. Qui a eu malheureusement, un incident le 5 novembre 2021, puisque donc, lors d'une de ces soirées, il y a eu 10 personnes qui sont mortes et 300 blessés. Il y a eu des mouvements de foule. Des gros pogos qui ont été mal gérés. Déjà, le festival a été un peu mal géré aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont rentrés sans ticket. Et puis la Sécu n'avait pas été, n'a pas réussi à gérer les émeutes. Et Travis était même pas au courant qu'il se passait ce qui était en train de se passer. Il l'a su qu'après, une heure après, plus tard, dans sa caravane. 2021 ? Ça fait longtemps. Oui, le 5 novembre. Ça fait 3 ans. Et alors lui, il était sur scène à ce moment-là, il performait et il a vu qu'il y avait un peu du bordel, mais bon, comme à tous ses concerts. Hein. Les concerts de Travis sont pas connus pour être un concert de Grand Corps Malade où tu es là tranquille. Non, il lâche des pogos, ça lâche des à gauche, à droite. Non, mais voilà. Mais voilà, donc tout ce bordel, il n'a pas remarqué. Alors, jusqu'à un moment où il y a carrément ah oui, les secouristes avec l'ambulance. L'ambulance, voilà, qui est arrivée. Mais donc voilà, ça a mis évidemment un gros coup de frein à sa carrière. Beaucoup de contrats qu'il avait avec des marques se sont arrêtés. Qui se sont mis en pause. Oui, ils se sont arrêtés. Il y avait pas mal d'argent, donc on a dit on va pas l'arrêter, on va le mettre en pause. Non, ils ont repris après. Donc voilà un peu pour toute sa carrière, revenir rapidement dessus. Maintenant, on va évidemment parler de sa musique. Première question, basique. Comment est-ce que vous avez découvert Travis Scott ? Anthony, est-ce que tu te souviens ? Exactement. Alors, quand cet album est sorti en 2018, moi j'étais sur Instagram, comme ça, et c'était partout en story. Je le voyais, ça, partout en story. Mais je me demandais qu'est-ce que c'était. Et après, j'ai pas fait attention plus que ça, parce que je savais pas vraiment. Et en 2019, lors de ma première paire que j'ai essayé de cop sur SNKRS, c'était une Travis Scott, Air Force One Travis Scott. Donc je suis allé voir, j'avais vu que c'était en collaboration, donc je suis allé voir c'était qui le monsieur, et je retrouve ça. Et je me dis, en fait, tout a fait lien. Et du coup, j'ai écouté, et c'est de là que j'ai kiffé, et je suis monté dans le train, et voilà, maintenant. Ouais, à fond, À fond. Ah, incroyable. Et depuis, on n'en sort plus, quoi. Ouais, depuis non. En boucle sur Spotify. C'est ça, on attend plein de nouveaux sons, plein d'albums. Incroyable. Et toi ? Ouais, non, moi c'est... J'ai pas vraiment de souvenirs très fixes. Je sais juste que tu as écouté comme ça, pas mal aussi avec les pairs. Pas vraiment de souvenirs, mais Ghost Bump, I Guess in a Room, tout ça, Psycho Mode, Butterfly Effect. Et c'est avec Astroworld du coup que Ouais. En fait, tu l'entendais un peu à gauche à droite, tu vois. Et en fait, à l'oreille, j'aimais bien. Les pairs, je commençais à être un peu dedans, donc j'ai fait le lien aussi. Donc moi, j'ai pas un souvenir qui marque. Genre le 6 avril 82, j'ai découvert Travis Scott. Non. C'est petit à petit, progressivement, donc ouais. Toi, du coup moi, du coup, pour le coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me souviens exactement du jour où j'ai découvert. C'est incroyable. Parce que j'étais chez moi, j'étais en train de faire de la musique sur mon ordi. Et j'avais téléchargé un pack de samples justement de l'album Astroworld, mais je savais même pas que c'était ça, tu vois, j'avais téléchargé ça vite fait. Voilà. Et puis à un moment donné, j'étais en train de les écouter, et puis il y avait la prod de Butterfly Effect qui tournait, et putain, j'ai écouté une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit putain, quand même, c'est bien ce truc-là. Et du coup, après, je suis allé voir sur internet ce que c'était. D'où ça provenait, ouais. Et donc, je suis tombé sur ça. Et moi, j'avais fait lien à l'époque parce qu'il sortait avec Kylie Jenner, et j'avais du coup entendu qu'ils étaient en couple et tout ça, et j'ai fait ah, mais c'est le gars et tout ça. Vraiment pas du tout en lien avec la musique, parce que à ce moment-là, je ne connaissais pas la musique. Et donc après, Butterfly Effect qui m'a fait découvrir cet album, et évidemment, depuis, pareil, quoi, je ne vais pas lâcher. Et puis, il est très présent dans la culture. Franchement, moi, j'ai pas peur de le dire, mais c'est un vrai classique du rap. C'est un classique parmi les classiques, oui. Ah ouais, parce que franchement, ça a percé de fou. Ça continue encore de tourner dans les playlists, dans les mix, tout ça, et puis, dans les sons les plus écoutés aussi. Il y a tout ce qu'il y a autour de l'album. Il y a le festival, il y a tout l'aspect que ça a amené,
tous les. Quand on sait que ça, là, pour ceux qui ont la vidéo bien sûr, mais ceux qui n'ont pas la vidéo, en fait, je suis en train de montrer la jaquette. Ça a été fait pour sa fille. Tu vois, ouais, j'ai pas l'anecdote. Ouais. Si, l'anniversaire, il a créé un parc d'attractions. Il a fait un parc d'attractions pour Stormy. Ah oui, bah, elle y est justement dans, dans voilà, du dans coup, le documentaire. Ouais. C'est vraiment. Et en plus, alors, tu disais tout à l'heure qu'il a rejoint le cercle, entre guillemets, de Kanye West, tout ça. Si vous avez toujours pas, mais ça m'étonnerait, hein, si vous avez toujours pas écouté l'épisode sur Kanye West, le premier, ben, on vous invite à aller l'écouter parce que, ben, mine de rien, toutes les semaines, il y a toujours ce nom qui est évoqué. En fait, on a bien fait de commencer par lui, hein, vraiment. Ouais, franchement, ça a été vraiment. Ce mec, t'as l'impression, c'est le doyen de la fac, tu vois. Bon, il a plus ses facultés maintenant, mais tu vois, il est là, il a formé tout le monde. Non, mais ouais, bien sûr. Mais comparé à Ye, genre c'est un mec, il est humain de fou. Il est très dans le délire, les copains, la famille, tout ça. Et je sais que là, actuellement, il y a un skatepark qui avait été designé par Virgil Abloh aux États-Unis, je crois, et qui était, donc c'était Skate for Everyone ou un truc comme ça. C'est pas dans un pays d'Afrique? Je sais pas. Qui était parti à l'abandon, là, c'est ça? Alors, c'est peut-être en Afrique. J'ai pas la certitude, mais voilà. Et justement, il y a des personnes qui se sont mises à détruire le skatepark. Ils ont balancé de la terre, monté des murs en plein milieu du truc, cassé les infrastructures. Alors que c'était un truc qui était designé par Virgil pour tout le monde, tu vois. Et Travis a été le seul, parce que Travis était un copain de Virgil Abloh, a été le seul à défendre le projet sur les réseaux en disant non, ne faites pas ça, respectez le travail de mon copain et tout. Et on voit souvent Travis du coup défendre les projets des gens qu'il affectionne. On voit souvent Travis sur d'autres projets avec ses copains. D'ailleurs, tu parlais de son label avec Don Toliver. J'aimerais bien être son copain. J'aimerais bien être son copain. C'est vrai que tu as une bonne promotion quand tu es signé chez Cactus Jack. Bah ouais. Oui. Et ouais, tu parlais de Kanye West. J'avais regardé une interview de Travis Scott par Mouloud Achour où justement, c'est marrant le lien avec Kanye West parce que quand Mouloud Achour lui demande mais c'est quoi pour toi la partie la plus importante d'une musique, il dit c'est les batteries quoi. Il dit c'est vraiment si la mélodie ça vient après et voilà, mais si tu as une bonne batterie bien mixée, c'est le plus important. Et là il est content parce que là il est très content, là, son ego il est parce que c'est un genre de batterie, il fait de la batterie le gars, donc il est là en mode Kanye l'a dit donc les gars non mais bon. Non mais oui passage, voilà. Franchement mais ce que je veux dire c'est que du coup tu vois vraiment la patte de Kanye West qu'il lui a appris, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu vois que Travis Scott derrière met beaucoup d'importance dans les batteries et ça s'écoute dans tous ses morceaux. Ouais, franchement Il y a des vrais prods, ça se voit. Et parmi les albums justement de Travis Scott, est-ce qu'il y en a un qui vous vient direct? C'est quoi votre préféré? Je pense connaître un peu la réponse déjà. Mais déjà, est-ce que tu connais les 4 albums? 3 sur 4. 3 sur 4. Et avec le dernier Utopia, évidemment. Avec le dernier Utopia. Moi que j'aime bien. Moi je préfère Utopia. Okay. C'est ton préféré, Utopia? Ouais, je pense là c'est celui que j'écoute le plus. Après en ce moment, après ça varie, mais je pense Utopia. Mais objectivement, comparé à Astroworld, genre Utopia est au-dessus. Bah je sais pas, parce qu'en fait Utopia je l'attendais et tout, tu vois. Alors il y avait une hype particulière alors qu'Astroworld tu l'attendais pas. C'est ça, je l'ai découvert. Ouais. Bah, après c'est difficile, hein, tu vois, Astroworld était déjà bien très haut. C'est que le problème après Astroworld, tout ce qu'il va faire, les gens vont dire c'est moins bien, tu vois. Ouais, c'est le problème d'avoir fait trop bien. Et là où du coup, moi j'en connais que 2 des albums, parce que ceux d'avant je les connais pas vraiment. Puis je suis honnête, je suis pas allé voir ce qu'il avait fait avant. Mais Utopia, je l'attendais de fou comme Anto, à tel point que quand il y avait des trucs qui sortaient, dès que tu voyais Travis sur internet, on scrutait chaque détail, chaque pixel pour trouver s'il n'y avait pas une date ou un truc, tu vois. On en était fou, tu vois. Et quand c'est sorti, j'ai été déçu parce que je m'attendais à un truc. Forcément. Je m'attendais à un poulet doré, tu vois. Et en fait, on a eu ça. Alors, il était bon, mais les sons, je me suis pas attardé dessus. Et en fait, je préfère de fou Astroworld, tu vois. J'ai écouté les sons. Ok. J'ai réécouté les sons pour me dire, allez, on va un peu d'objectivité. Et en fait, je suis pas un. Genre, j'aime bien, hein, mais je suis pas un gros kiffeur de Utopia, tu vois. Et je pense que c'est un peu, tu vois, moi c'est pareil, Utopia, j'ai écouté quand c'est sorti et j'ai un peu lâché, mais je pense qu'on reviendra dessus peut-être plus tard, tu vois. Ouais, je suis sûr aussi. Je suis persuadé de ça aussi. C'est pareil, c'est Astroworld et Rodeo aussi. Premier album studio, j'ai écouté vachement bien aussi. Mais oui, je pense que voilà, Utopia il souffre de Astroworld, quoi. Bah ouais, c'est ça le truc. C'est un peu comme, à titre comparatif, c'est un peu comme l'album qu'avait fait SCH après A7.
Ah ouais? Tu trouves? Bah, Pour moi, tous ces albums sont Ouais, classiques. mais c'est lui qui l'avait dit en interview. Il avait dit ouais, le problème c'est que Ouais, je ouais, souffre ouais. encore de A7 parce que C'est quand c'est voilà, tellement énorme, c'est tellement incroyable que ce qu'il a fait après, bah voilà, ça a été critiqué. c'est le problème des gros albums comme ça. C'est Ouais. sûr. Les gros classiques du rap US. Dans ces albums, il y a évidemment beaucoup de collaborations. Ouais. C'est Quel cool, est- hein, c'est toujours. riche, c'est Ouais. cool. Quelle est votre collaboration préférée? Il y en a une qui vous vient direct? Vas-y, dis, parce que nous, ça nous a fait découvrir quelqu'un. Hein. Enfin, toi, ça t'a fait découvrir quelqu'un, non? Ouais, de fou. Bah, ça m'a fait découvrir Don Toliver. Ouais. Et au final, bah, je kiffe Don Toliver. Ouais. La même, ouais, la même. Don Oliver, qui est signé du coup. Bah, chez qui Direct. est signé dans Ça se son voit, label. hein. Pour faire 2 feats avec Travis Sur le même album. sur son album à lui, C'est pour ça que je te dis, j'aimerais bien être son pote. c'est pas donné à tous les artistes, ça c'est sûr. Hein. Ouais, voilà. Après, Ghost je, Bump aussi. non je préfère, ouais, Ghost Bump, je kiffe de fou, avec Kendrick Lamar. Ouais. Mais je préfère les sons où peut-être il est tout seul, tu vois. Par exemple, un I Guess in the Room, je kiffe de fou. Ouais. Et il est tout seul. Ouais, il est lourd. Et Ghost Bump, du coup, ce sera mon son avec une collab préférée aussi. Mhm. Mais ouais, incroyable, incroyable. Mais par contre, là où je rebondis, c'est sur les collabs où c'est vachement enrichissant, parce que tu trouves du The Weeknd, du Bad Bunny, Beyoncé, Ouais. alors que bah, c'est peut-être pas forcément le domaine, tu vois. Mais c'est cool parce que les sons sont cool. Mhm. Mais là, on parle de collaboration. Ouais, Ouais. Bah là, du coup, moi, Ghost ouais, Bump, ce que hein. j'aime bien, tu vois, ça a été sur Utopia. Je trouve que ça a été beaucoup plus varié avec Beyoncé, Ouais. comme il dit, avec Bad Bunny, tu vois, c'était jamais vu. Parce qu'on sait que il avait fait avec Rosalia, tu sais, c'était une artiste. Ouais, TKN, je crois. Ouais, c'était ça, où c'était en espagnol, enfin, Mhm. latino, tout ça, et il aime bien, et tu vois, donc avec Bad Bunny, je me suis dit c'était pas mal. Il a fait avec Bad Bunny The Weeknd sur K-pop, j'aime bien, c'est vrai que c'est sorti avant Utopia, Ouais. donc il y avait le j'ai clip, écouté pas mal, j'ai trouvé ça pas mal. Après, classique avec Drake, j'en ai écouté de partout, sur, sur les albums de Ouais. Travis, de Drake, partout, avec Ouais. Meltdown, moi sur Utopia. Utopia, c'est vraiment ce qui m'a marqué en termes de collaboration, et le dernier avec Playboi Carti. Sur Finn, mais je Ouais. pense à retourner le cerveau de tout le monde celui-là. Ouais, c'est un morceau qui joue plus de 10 Ouais, fois par et concert. ouais, Ah, tous les le- concerts, on y a droit, tous Je les comprends. concerts à chaque fois, c'est une dinguerie. C'est le refrain, c'est le refrain. Ouais, Je me rends pas compte comment tu peux jouer 10 fois genre le même concert, enfin le même son, tu vois. Genre les gens dans le public, ils en ont pas marre. Au bout d'un moment. C'est toujours à fond. Hein. Franchement, Ouais, non, mais c'est. en vrai, le son est tellement bon. Mais c'est que- le refrain. Et je te dis, même le refrain, on lui avait Mm. posé la question qui avait chanté le refrain, soit lui, soit Playboi Carti. Même lui, il savait Il pas. savait plus. Il savait plus lequel avait sorti ce Je sais plus. classique. Non, mais si, Donc, incroyable. Le son The Scott Ouais, avec Kid Cudi, avec justement. Kid Cudi, qui est son idole, et au final, le son a très bien marché. Il Ouais, est c'est sorti fort, tout hein. seul, le son. Mais c'est sorti pour Fortnite. Ils avaient Ouais. fait Ouais, l'événement sur le jeu et du coup ils avaient fait la promotion aussi. Qui est très bon, le son. Putain, je l'avais kiffé. ça date, ça aussi. Hein. Ouais. Putain. Et je sais pas trop comment me poser ma question, mais qu'est-ce qui vous marque particulièrement chez lui? Qu'est-ce qui fait que c'est un artiste différent des autres, tu vois? Parce que c'est vrai qu'il a, au-delà évidemment de l'aspect Ouais. culture avec Nike, avec tout ça, tu Bah vois, ouais, mais tu vois, musicalement. tu me mets 10 silhouettes toutes floutées devant moi. Je vais être capable de te dire, ça c'est Travis. Son aura, son style vestimentaire, le design de ses clips, le délire vachement un Ouais. peu... Psychédélique. un peu, j'ai fumé un peu d'herbe, Ah bah ouais, un peu beaucoup. je un peu pense. beaucoup. Mais franchement, c'est bien. Enfin, Faut pas vraiment, être épileptique je quand tu kiffe. regardes. Ah ouais, par contre, faut pas être épileptique hein, si vous avez des problèmes comme ça, Ah regardez non. pas les clips. Regardez pas Butterfly Effect dans le noir, parce que vous allez avoir des problèmes. Ouais, hein. non, C'est sûr. Mais ouais, tu vois, il y a tout ça. Je te dis, je saurais pas te dire comment faut faire pour lui ressembler, mais je serais capable de te dire ça, c'est Travis. Ouais. Tu vois. Parce que Ouais. je sais pas. genre, Ces adlibs là. c'est une personne. C'est quelqu'un qui a des caractéristiques très propres, j'ai envie de dire presque inimitables, et qui lui Ouais. vont mais parfaitement bien. Et c'est compliqué, je trouve, parce que tu vois, moi aux US, j'ai un peu ce problème-là en écoutant du rap US, j'ai l'impression des fois d'entendre un peu toujours la même chose, tu vois. Parce qu'il y a aussi la barrière de la langue, hein. Ouais. Mais du Ouais. coup, tu te perds un peu et c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et pourtant, comme tu dis, lui, avec son. T'arrives quand même à savoir quand c'est lui qui chante. Ouais, c'est ça. Moi, je vois, c'est Tu vois. dès le début de la chanson. Tu vois, la prod, elle se lance et tout. Même il a même pas commencé à chanter, tu sais que c'est lui. Hein. Ouais, la prod, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, et là il le redit, mais la prod, Mm. tu sais, c'est inexplicable, mais tu sais, c'est comme quand, je sais pas,
t'as ce petit sixième sens dans la rue où tu sens qu'il y a un truc, tu vois. Mais là, c'est pareil. Les 10 premières secondes, tu fais ok, là, il y a du Travis. Il travaille aussi beaucoup avec Mike Dean, qui lui-même travaille avec The Weeknd, avec Kanye West, avec tous les plus grands noms. Et c'est pas, voilà, il est entouré d'une équipe incroyable. Ouais. Et oui, ça se retrouve évidemment dans ses morceaux. C'est vrai que ouais, il a cette auto-tune un peu, des fois un peu extrême, mais qui passe, quoi. Ça passe, ouais. C'est incroyable. Et voilà. Là où il y aura peut-être un petit coup de gueule à pousser, c'est sur, du coup, on va repartir un peu sur le drame, avec tous les gens qui étaient autour, à vraiment le dessouder. Pendant Astro World ? Ouais, à le dessouder, le traitant d'assassin, tout ça. Et du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que c'est quelqu'un vachement d'humain, parce qu'une fois qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, le gars, il a promis, et il l'a fait, je crois, de dédommager, même si ça se dédommage pas, les vies, tout ça, tous les blessés, de prendre tout en compte. Il l'a fait, et il y avait quand même des gens pour lui taper sur le dos en mode oui, c'est de sa faute, tout ça. Mais à ces gens-là, moi j'ai juste envie de leur dire, mais allez performer devant, je sais pas, devant 70 000 personnes, et vous devez faire votre prestation, chanter et surveiller chacun. Oh, c'est bon, allez vous faire voir, quoi, merde. Il a créé même une association justement pour faire en sorte que les festivals soient mieux organisés. Voilà. Que la sécurité soit mieux utilisée, que les entrées soient mieux gérées. Mais merde, quoi, les gens qui bavent sur son visage, voilà, ça va. Hein. Mais il était pas bien, je crois. Il était très mal, il s'est isolé. Ouais. Son avocat qui avait dit ça, ouais, il était chez lui et tout. Quand même, ouais, c'est énorme. Il a fait une story après, le lendemain ou je sais pas quoi. Mais il avait communiqué, et puis tous ces contrats s'étaient mis en pause. La collaboration avec Dior, pareil, ça avait retardé aussi. Tu vois, le mec, il a perdu gros dans cette histoire, alors que directement, c'est pas de sa faute. Les gens vont dire ouais, c'est de sa faute parce que c'est lui qui a organisé le truc. C'est un événement dont on lui parle évidemment à chaque fois, enfin même dans cette interview-là pour JQ, tu sais que chaque fois ça va chaque fois ça revient sur la table. C'est le problème, ouais. Voilà, ça va lui suivre. Ça va pas lui... Ouais, c'est ça, ça va pas ça va le suivre, ouais, mais honnêtement, les gens qui en reparlent encore aujourd'hui pour incendier Travis, tu vois, t'as juste envie, c'est de leur mettre 2 coups de drone. Ah. Après, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que ces concerts, c'est le bordel. Alors après, il y a sa part de responsabilité évidemment, parce que c'est lui qui pousse les gens à faire ça. Maintenant, je suis d'accord avec toi. C'est pas lui qui compte les entrées à l'entrée. Hein. Non, mais bon, il savait très bien que ça allait être le bordel et que les gens allaient essayer de forcer. Ouais, mais regarde, sur tous ces... S'il y avait des morts à chaque concert, on pourrait dire, bon là, gars, tu fais... Ah bien sûr. Non, mais c'est bizarre, ça arrive que là. Et j'avais regardé une vidéo justement d'un gars qui... je sais plus le nom de sa chaîne, une chaîne YouTube qui parle des foules, genre des mouvements de foule et tout. Et justement, à un moment donné, il prenait l'exemple d'Astro World, et c'était la scénographie et tout n'était pas si bordélique que ça, dans le sens où c'était pas... quand tu regardes le schéma, tu dis pas ça va être le bordel, tu vois. Il y a des fois des festivals qui s'organisent qui sont beaucoup plus mal organisés au niveau de l'organisation de la scène. Là, ça aurait pas dû être comme ça. Ouais, c'est pour ça, donc moi, je comprends pas. Voilà. En tout cas, comme tu disais, ces contrats se sont arrêtés. Je pense qu'on peut parler maintenant de tout cet aspect-là, justement, de sa carrière. Il a collaboré, alors, je vais marquer les plus gros noms, avec McDo. Ouais. Il avait sorti un menu. Incroyable collab. Avec Audemars Piguet récemment. Sur la montre. Incroyable. PlayStation aussi, à la promotion de la Play 5, et aussi en faisant une paire de chaussures. Sorti à 24 exemplaires plus une qui est uniquement FF. Donc si jamais... les 24 sont FF de toute façon. Remarquez, je sais pas s'il n'avait pas fait un concours pour en gagner. Je crois que c'est la 25e. Je crois. D'ailleurs, pour ceux qui peut-être marchent dans Limoges ou en Haute-Vienne, il y a un mec qui se balade à la fac avec une PlayStation. On se posera 2-3 questions. Voilà. Aussi avec Dior. Ouais. Toute une collection qui était sortie. Incroyable. C'était beau. Oh là là, c'était trop stylé. C'était beau mais cher. Oui. Et aussi beaucoup moins cher avec Fortnite. Ouais. Sur le jeu, mais aussi ils avaient fait du merch. C'était pas le premier, ils avaient fait aussi une collaboration avec Marshmello. Ouais, avant. Mais voilà, aussi c'était quand même un des premiers. Et ça fait c'est le beaucoup deuxième à avoir fait une grosse collab comme ça avec un jeu vidéo. Sur les jeux, c'était énorme comme événement, ça a fait beaucoup parler.
Donc voilà, quelqu'un qui collabore beaucoup. Ouais. Qui collabore beaucoup, qui a beaucoup d'images, dont on attend beaucoup. Oui, c'est le Et problème. quand on attend un mois pour recevoir un t-shirt que tu as payé presque 200 balles, au final, t'as pas la qualité Quand tu escomptée. commandes sur son site à lui. Oui, Exactement. Et c'est vrai que c'est assez problématique. c'est un peu dommage. La qualité Parce est pauvre. que un t-shirt à manches longues, tout marron, avec 2 imprimés, $160, t'attends un mois, Plus t'as la les frais de douane, port, ouais. les frais de port, La douane. tu reçois un truc, tu fais, oh là, qu'est-ce que c'est? Mm. J'ai pas commandé Et AliExpress. pourtant, des fois, c'est des collaborations avec Cause, avec Fragment. Ouais, Cause et Fragment, l'exemple de fou. Tu te dis quand même. Ah oui, oui. Le voilà. t-shirt, il est transparent, tu viens de le C'est déballer, une tu dis catastrophe. bon, qu'est-ce que je fais? Il y en a Ça, qui le c'est portent. Hein. ça, c'est quand il est tout Ouais, seul. oui. Maintenant, Oui. quand il collabore avec Nike ou Jordan, Ah, c'est autre chose. et t'as Bah, un l'exemple, magnifique là. hoodie. Oui, exactement. Là, c'est avec Jordan. J'ai pas grand-chose à dire Ouais, que ça ce va. que j'ai reçu sur De Cause. Là, Ouais. c'est incomparable. Vraiment, je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais Hmm. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Achetez pas. Non, mais ils en sortent pas beaucoup. Après, en ce moment, je crois que sur son. À part pour son Utopia, mais du coup, j'ai regardé vite fait, mais très très vite fait, parce que je savais que j'allais rien commander. Ouais. Mais je crois qu'il sort plus beaucoup Bah, là, récemment, avec Audemars Piguet, de merch. Ah, il y avait un merch aussi. il y avait un merch. Et Ouais. j'étais prêt à acheter parce que il se Bah, trouve c'est Audemars tes Piguet, c'est initiales, c'est ouais. mes initiales. Il y avait Travis Scott, Audemars Piguet et tout. Enfin, tout allait bien, tu vois. Là, j'étais prêt à sortir la CB, quoi. Ouais, Mais non. déjà, quand j'ai vu le visuel, j'étais pas dans le truc. Mais après, quand tu sais que c'est derrière sûrement la qualité de Travis Scott, ben, Bah voilà, c'est le ça le problème. problème, c'est que. Putain, et derrière, est-ce que ça vous pose problème peut-être quand vous achetez du merch d'autres personnes? Est-ce que vous vous dites, ben, si c'est la même chose que Travis, tu vois, je préfère pas acheter, tu vois? Ou est-ce que vous Ah faites oui. quand même la différence? Je sais pas si Drake, Drake avec Nocta, on voit bien que c'est quand même mieux. ça dépend sur quoi, mais bon, bref. Oui. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que Travis Scott c'est connu, tu vois. Si Ouais. par exemple quelqu'un a acheté sur Nike, moi ce que j'avais fait, j'avais acheté sur Nike, tu vois, j'étais très content. Mhm. Ben après, je suis allé sur le site de Travis, pour moi il n'y avait pas de souci. Mais quand tu reçois ça, tu te dis, ouais, il y a un problème. Donc Ouais, quand ouais, son ouais. nom c'est tellement connu, tout ça, tu Mhm. peux pas faire Ouais, ça. Tu peux pas faire En ça. fait, le mec, c'est une superstar. Il est reconnu mondialement. Ben oui. Je pense que s'il y avait de la vie sur Mars, les mecs sauraient que Travis Scott existe, tu vois. Et ouais, vraiment, je pense que on frôle la poche de chaussure, quoi, tu vois. Mais je sais pas c'est- pourquoi, pourtant c'est pas c'est l'argent qui lui dommage. manque, c'est pas, tu vois. Non, non, non. Je je pense comprends qu'il pas doit, pourquoi. je pense qu'il doit y avoir un truc. Il doit pas savoir je sais faire, pas. je sais pas, il manque Après, un c'est pas lui truc. directement, mais Non, c'est pas lui. indirectement, c'est vrai que c'est compliqué. Encore quoi. une fois, mais c'est Non, mais lui c'est- qui c'est- pourrait, c'est sa réputation, tu vois. qui pourrait dire ouais, peut-être que ma qualité est pas folle, on va essayer de changer le truc, Mm. tu vois. C'est ce que lui-même contrôle, tu vois, ça, c'est ce que je me dis, le problème. Ou alors Parce lui que porterait ça avec, tu vois, ça se trouve, il porterait ça au calme, mais je pense pas. Lui, il porte plus les Audemars Piguet et les Dior, hein. C'est sûr, J'ai pas l'impression de le voir beaucoup avec, Avec ses ses pièces vêtements, à tu lui. vois. Je sais pas. avec ses Oh, pièces un à petit peu lui, quand même. ses Par paires. contre, Un petit peu. justement, avec ses pairs, donc avec toutes ces collaborations qu'il a fait avec Ouais. Nike et Jordan, c'est quoi votre modèle préféré? Moi j'avais déjà dit ma Jordan 1 Low, Travis Scott, Ok. OG Mocha, ça bouge pas. Simple. Ah oui, Efficace. non, celle-là, elle est Moi, incroyable. ça va être une paire beaucoup plus rare, la Jordan 4, la bleue. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est Oui, c'est vrai. C'était une FNF, non? Je sais plus. la bleue, non, je crois pas. C'était Je la crois pas. violette qui était FF, Ah, ok. Friends and Family. On l'a pas Mais- connu non plus. Mais on l'a Non, pas non, connu, non. et puis tellement rare, et puis tellement cher aujourd'hui. C'est quelques milliers, des milliers d'euros. Aussi disponible à Brive d'ailleurs. Aussi disponible à Brive, que j'ai vu à JD Sport. Acheté 67,40 € sur Vinted. C'est fou. Voilà. C'est fou. Et c'est fou. sur la paire, le logo de Jordan, bah, il fait du golf. Il fait du golf. Voilà. Ça a changé, ouais. Et toi, C'est du coup? Moi, je dirais la Jordan 1 Low aussi. C'est pas la Mocha, la plus récente qu'ils ont sortie là. C'est avec le swoosh crème. Ah oui, la Euh, troisième. La Reverse Mocha? Ouais, c'est Reverse Ouais, c'est Mocha. Reverse Mocha, ouais. Je me souviens plus La du nom Mocha, de c'est la paire. première, c'est la tienne. Ouais. Et la Reverse Mocha, c'est celle avec le swoosh blanc, couleur un peu plus marron Ouais, c'est clair. crème, tu tu sais, vois. Café, ouais, que ouais. j'avais eu là, Ouais. qu'on m'avait fait, voilà. C'était la Reverse Mocha, ouais. Parce que Et, la dernière, c'est la c'est Golf. même. Si t'aimes bien la Ouais. Golf, après je juge pas, mais bon. Non. Ouais, c'est un Ou peu. Fragment aussi, les collabs qu'il a fait avec Fragment sur Ouais, la celle Jordan avec 1. Fragment, ouais, elle est Et- folle, hein. Bah, Ouais, Fragment, elle est le problème, on vraiment l'a pas folle, beaucoup vu elle est non douce. plus, tu vois. Non, mais la Low, la Jordan 1 Low, Ouais. tu vois, des fois GMK, il a porté une fois. Après, Jordan Oui, 1 c'est Low, vrai. bon, les premiers coloris sont d'art. La Black Phantom est incroyable, avec du recul. Moi, j'aime moins, mais après, Mais Il y en a beaucoup les qui- Golf, ouais.
c'est pas mon délire. Je comprends, c'est pas mon délire. Par contre, le dernier coloris d'annoncé, là, depuis quelques mois, le jaune et bleu, là, bon, Bah, il dit c'est pour sa fac. C'est des couleurs. Ou de son lycée, je crois, un truc comme Mm. ça. C'est des couleurs de son lycée, c'est. Pourtant, c'était censé être la dernière. c'était censé être la dernière avec Il y a la Black longtemps, Phantom. Hein. Ouais. Il Derrière, en a une sorti sortie 3, Golf. le gars. Oui, voilà. Non, mais ça fait trop d'argent, on peut Oui, mais pas on a changé arrêter. de sport, donc ça compte pas. Il y a- Non, si, par contre, il y a sa paire en signature aussi, Ouais. qui va sortira un jour, je sais pas, il en a sorti 7 ou 8 coloris. La dernière, c'est la Mac Attack. Ouais, Mm. la Mac Attack, avec Macadam. Et qu'est-ce qui le différencie aussi des autres? Je trouve que on parle aussi beaucoup donc, de Kanye West qui a travaillé aussi en dehors de la musique sur la mode avec Yeezy. Drake qui le fait aussi avec Nocta. Mais lui, c'est quand même différent. Lui, quand il sort une paire, tu sais que ça va se revendre Les extrêmement 3 quarts, c'est cher, sold out. Ouais. mais parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Alors que les paires de Drake, bah, des fois, tu en trouves en magasin, tu vois. Bah, tu les trouves chez Snipes Bah ouais. à 16h30 à Toulouse. Ouais, c'est ça. Conquer, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il y a autant de demandes, d'intensité dans la demande? Ben, I have a theory. Et C'est qu'au tout début, quand elles sont sorties, les paires, t'avais quand même un concept incroyable. le souche renversé. Le hein. swoosh renversé. Alors, c'est pas C'est sûr. le précurseur du swoosh renversé. Mm. Il y avait un joueur de basket, je sais plus qui, avait déjà retourné le swoosh, mais d'une manière différente. Oui, Mais oui, là, oui. ce délire de le retourner, de le grossir, il va sur la semelle un peu, sur Puis des les petits coloris. logos à chaque fois, à droite à Voilà, gauche. il y a plein de petits détails. Sur la high, la première, il y a la poche secrète. Ouais. Sur le derrière, il y a le logo Cactus Jack. Parce qu'avant c'était Cactus Jack, maintenant c'est Cactus Corp. Il a changé après l'événement de Sur celle l'Astro que Tour. t'as, C'est le Bah, qu'on a, d'ailleurs, ouais. celle qu'on a là, c'est la même collection. Lui, c'est l'Air Max One Barack Brown. Et moi, c'est la Trainer One Green, ou Blue, je sais plus comment il l'appelle. Et c'est du Cactus Corp. Ouais, c'est Cactus Corp. Oui, il a changé de logo aussi. Il a changé le logo, il a changé le nom. Bah, après, qu'il soit revenu après le tragique événement. Mais maintenant, Ouais. c'est redevenu à Cactus Mais Jack. Hein. si tu regardes bien, c'est des modèles qui sont, entre guillemets, emblématiques, tu vois. Ouais. Jordan 1, la Air Max One, même si elle a moins coté. Mais par contre, les traîneurs, Oui. la Jordan 34, la toute première, qui est très Même la méconnue Mac parce Attack que, aussi. voilà. Et la Mac Attack, ouais, pareil. Parce que t'as Même moins si de- elle a un peu marché les 2 premiers jours, bah en fait, c'est des modèles qui tu retrouves en solde. C'est juste que c'est la paire qui est incroyable, tu vois. Le Mac Attack a fait sold out, mais celle-là, c'est vrai qu'on l'a retrouvée beaucoup en promotion Ouais, sur des sites à droite à la gauche. traîneur, on l'a retrouvée beaucoup en promo. Après, je pense qu'en Europe, parce que ça, la traîneur, c'est une paire de baseball. Ouais. Je pense qu'en Europe, t'as pas la commu baseball que t'as aux États-Unis, tu C'est vois. sûr. Donc en fait, ce qui fait que ça marche, c'est quand c'est des collaborations sur des gros modèles Ouais, ouais, ouais. et quand. Bah, Ok, Jordan. prochaine Jordan 1 qui va sortir, hein, elle a beau être dégueulasse, elle va sold out. Hein. Ouais. Elle va sold out. Hein. C'est ça qui est un peu dommage, hein, parce qu'au final, ça perd un peu de sa valeur. Il y Parce a de que plus en c'est vrai plus. que Drake ou même bon, Kanye West c'est un peu différent, mais Drake ne collabore pas sur des gros modèles de chez Nike, quoi. Ben ouais, Non, mais en c'est fait, des c'est modèles, ça. Je sais pas, ça doit être son image. Parce que pour. Mais en fait, moi, je me dis, pourquoi Nike. En fait, après, c'est bien, mais pourquoi ils lui ont fait autant confiance à lui? Ouais. C'est parce qu'il devait être déjà avoir une belle image, je pense, par rapport aux jeunes, que tu vois, peut-être un Kanye West n'a pas, ou un Mais truc comme oui. ça. Puis il a une direction artistique très marquée aussi. Hein. Bah, c'est ça, mais là, et tu vois, ils lui ont fait confiance pour lui faire une collab avec Jordan, qui, tu vois, c'est pas n'importe quoi quand même. Parce que, comme on dit, ces autres paires, comme la 270, les trucs Ouais. comme ça, c'est pas. Tu vois, c'est pas fou. Bah pourtant, elle est incroyable, la paire. Bah, elle est incroyable, je veux bien. Mais c'est pas ça qui. Enfin, c'est. Les gens s'intéressent Non, c'est pas ça qui euh, marche parce que les gens veulent de la Jordan 1. Mais parce que Jordan, c'est déjà connu, tu vois. Voilà. Jordan, c'est déjà. C'était déjà vachement implanté. Donc c'est pour ça que je me dis, pourquoi. Enfin, c'est vrai, c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi lui, sur Jordan, après ça a très bien marché, pourquoi lui, il a eu le droit de retourner ce souche, alors que, tu vois, Bah, après, je pense que Nike quand il aurait faut pu une- refuser aussi. Hein. Ouais, mais bon, t'es obligé un peu de laisser carte blanche aussi à la personne. Ben, avec qui c'est tu pour, collabores, c'est tu pour ça, moi je me dis pourquoi lui a eu carte blanche, mais je pense que c'est parce que déjà Nike devait, ils ont eu une relation, tu vois, ça devait déjà bien marcher, et tant mieux, parce que maintenant, tu vois, comme il touche à tout, et tout ce qu'il touche, comme tu dis, tu vois, ça devient un peu de l'or, c'est... vois. Ouais, bah, je pense que c'est les plus grosses collaborations chez Nike. Enfin, je vois pas d'autres personnes au-dessus de Travis Scott, tu vois. Quand il y a une paire qui sort, qui C'est fait, sûr. Ouais, ouais, ouais.
plus d'argent. Enfin, je pense que c'est pour ça que quand Astroworld, enfin, les événements du festival ont eu lieu et que tout le monde a dit on arrête de travailler avec lui, bon, au final, ils sont revenus, tu vois. Ça a fait grincer des dents, mais ils se sont vite dit, bon, il y avait un peu d'argent à se faire. Ouais, non, mais c'est ça. Ben, c'était le Covid, du coup, ouais. 2021. Ouais. Sortie du Covid, il y a une Jordan qui est sortie. Il fallait remettre des sous dans la banque. Fallait refaire Non, des mais bien sous parce sûr, que mais bon. voilà. Mais ouais, C'est le ouais. problème. Après, Bah après, tant mieux, ça a marché. tant mieux, oui, tant mieux. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une paire qui sort, il y a toujours beaucoup de merch aussi. Mais là, comme. Mais le ce que merch tu perds, marche de ce que- moins ce en que tu moins. portes. Et c'est ce que disait Anto. Il y en a beaucoup moins. Et sur les collections qui sortent, il y en a de moins en moins encore. Sur celle-là, là, sur les Cactus Corp, donc la première, t'avais t'avais 2-3 t-shirts. Oui, T'avais j'avais 2-3 trucs, tu vois. un t-shirt, Sur un sweat. la dernière avec donc la Mac Attack, je crois. T'en avais un petit peu, je crois. Moi, j'ai même pas. Je crois pas, non. Non. Non, j'en ai pas vu, moi. Alors c'était celle d'avant où tu sais, t'avais le délire de la tenue tout en cuir de motard là. Ah, bah c'était pas pour la tienne? Non, pour l'arnaque c'était juste comme ça. Non, je crois que c'était juste comme ça Et pour son album. c'était. Bon, je dis n'importe quoi, peut-être. Il faut aimer. Vraiment, il faut aimer, c'est spécial. Ah, mais son merch est très. Son merch est très spécial. spécial. Mais par hein. contre, si tu regardes, il y a beaucoup moins d'articles qu'avant. Avant, sur le site de Travis, tu avais limite 2 pages, tu vois. Eh T'avais ben, 7 ou 8 t-shirts. Regarde la collab McDo, t'as une quinzaine de t-shirts, une quinzaine de pulls, Ouais, des mais pantalons, des machins. Là, après, maintenant. tu vois, McDo, quand ils sortent des collaborations comme ça sur son site, en général, c'est dispo 24 heures. Et 24 heures après, tu peux plus l'acheter. Ouais. Et des fois, ils ressortent une nouvelle collection, tu vois. Mais pendant 24 heures, voilà, tout le monde peut l'acheter en quantité illimitée. Ouais. Après, ils produisent, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils mettent beaucoup de temps à livrer, Mm. c'est qu'ils doivent produire la quantité qui a été achetée. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça se ressent dans les délais. Parce ça que se quand ressent, vous achetez chez lui, des fois, il faut attendre C'est sûr. Un mois. un Je te mois dis, moi, au mon long minimum. sleeve astronomical, j'ai attendu un mois. Ouais, mais même, je crois que pour cause, on avait attendu On 2 avait mois. attendu, hein, ouais, je crois. crois. C'était Ça, hein. énorme. Mais Et le puis, merch, non, le merch, j'aime bien. Limite, t'oublies, tu sais que t'as acheté ça. C'est Et ça. un jour, un matin, t'as le livreur UPS, il frappe C'est à la ça. porte. Bonjour, j'ai un colis pour vous, Ouais. par contre, faut payer en chèque la douane. Comment Ah ça ouais. Ouais, t'as la douane qui. Tu dis, bah. bon. Je me souviens du courrier de chez FedEx qui, pareil, te dit que tu as Ouais. T'as un bon frais de chez Cos. douane. Ouais. Je crois que sur 3 t-shirts, j'avais eu 140 € de frais de douane. Heureusement, j'avais c'est réussi bon. à négocier avec FedEx et PayPal pour qu'ils me remboursent ces 140 €. Mais normalement, tu dois les payer. Hein. Ouais, normalement, ouais. Et tu l'as dans l'os. et c'était le prix des t-shirts, donc tu vois, tu doubles le prix. C'est C'est abusé, n'importe quoi. ouais. Et au Ouais, final, la c'est qualité est éclatée, quoi. Ouais, Mais sinon, le merch en collab, ouais, non, il y en a moins, je crois, en ce moment, et qui marche moins. C'était pour. Il y avait la 270, il y avait un très beau t-shirt, j'aimais bien, un peu sang de couleur sable. Pour ta Jordan 6, là où il y avait le gros gilet, Ouais. ça avait marché de fou. Il y avait le short, il y avait. Ouais, le pantalon aussi. Il faisait tout. Et tout était sold out. Ouais. Alors que là, en ce moment, je crois qu'ils sortent moins de trucs. Ah non, mais tu les as encore en stock. Hein. Ils sortent que la paire, je crois, maintenant, là, sur les Jordan. Et toi, c'était maintenant. pour quoi ton lit? C'était quelle I Guest collaboration? in a Room. Ouais, Guess in Room pour sa sortie de son. Ouais. Et ça Ça date commence, aussi. ça commence à dater, ouais. Ce que j'allais dire, c'est Tu vieux. avais acheté sur StockX, toi? Moi sur StockX, mais je crois que ouais, peut-être 2017, 2018, parce que c'est sorti avant ça. Ah ouais, I Guest in a Room, c'est vieux, c'est plus vieux qu'Astroworld. Hein. C'est très très vieux, ouais. Donc c'est Il y pour avait ça. un vert et un Ouais, jaune, ouais. je connais. Ouais, mais le jaune un peu moins Oui, joli. ouais, c'est ça. Donc je Vert prends est le cool. vert. Et encore une fois, le swoosh renversé avec le Nike. Mais même le Nike Air à l'envers. Ouais. On me Ouais. dit que c'est des faux. C'est un faux. Ah, peut-être. Hein. Peut-être que sur StockX, C'est peut-être la personne qui porte la Jordan PlayStation qui t'a dit que c'était un faux. Hein. Attention, Ouais, là t'as une vraie peut-être. expertise. Hein. Ah bah là, oui, on m'a dit ça souvent. hein. Il y a Sur LinkedIn. des projets que vous attendez maintenant de Travis Scott. Alors, on a longtemps attendu pendant 5-6 ans. 5-6 ans, ouais, à peu près, Utopia. Utopia. Il est sorti quand? En 2022 ou 2023? 23. ouais. 23, c'est l'année dernière, ouais. Mais parce que ça a été repoussé. Donc beaucoup d'attentes autour de ce projet-là, on l'a dit. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez de lui? Un prochain album, évidemment? Peut-être des prochaines Ben, collaborations? un prochain album, oui, collaboration. Il a commencé à teaser un peu l'album. Il a commencé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ouais. On sait pas. Mais bon, quand il tease quelque chose, on en a pour bien 2-3 ans. Ouais. Oh, enfin, moi je miserais 2027. Bah, peut-être que tu auras raison, on verra d'ici. Après, peut-être des albums que tu as communs. Sur, Ouais, un album en commun, un EP, avec une la mixtape. Fusée. un Moi, truc juste comme des ça. sons, tu vois, juste un projet. petit son comme ça me Un dérange son pas. commercial, ça mange pas de pain, tu vois. En ce moment, il est en tournée pour Utopia aux États-Unis. Il tourne énormément d'ailleurs. Et il est nommé pour les Grammy Les Grammy Awards. Awards, ouais.
qui auront lieu, je crois, février, il me semble, début février. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il attend énormément parce que, alors évidemment comme tous les artistes, mais lui plus qu'un autre parce que les Grammy Awards, c'est des récompenses qui sont données par des professionnels. Et lui attend beaucoup justement de la reconnaissance aussi des professionnels. Là où d'autres artistes disent qu'ils s'en foutent, ils préfèrent vraiment quand c'est le public qui vote. Lui attend vraiment, et on le voit du coup encore une fois dans son reportage sur Netflix, où tu vois vraiment, il est au Grammy Awards pour l'album Astro Awards, il attend tout, il est avec Kylie Jenner. Il pense qu'il va être le gagnant et au final c'est pas lui et il est très évidemment très déçu. Mais vraiment voilà, il y a cette reconnaissance là des professionnels qui l'attend aussi énormément quoi. Et c'est intéressant je trouve parce que c'est pas forcément quelque chose dont les artistes aiment parler tu vois. Bah ouais. Moi ouais ça se comprend. La reconnaissance par les compères ça se comprend. Et ouais c'est aussi incroyable qu'il a réussi aujourd'hui à travailler avec toutes ses idoles tu vois. Ouais. Il a tout fait hein. Il a tout fait. Oui. Ouais. Prochain feat avec Obama. Allez, c'est pour ça que moi j'attends rien de plus, tu vois, de toute façon tout ce qui sort. Là déjà avec Audemars Piguet, c'était déjà... je m'y attendais pas du tout. Et pourtant c'est des projets, j'aime bien l'horlogerie et tout, et donc je regarde un peu comment ils font, et c'est des projets pour faire des montres qui durent des années et des années. Des années. Ça se fait pas en 6 mois la création d'une montre. Non. Donc ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il est dessus, et aussi que la maison Audemars Piguet lui fait confiance. Non, ouais, comme dit Anto, il a déjà déjà touché un peu à tout a marché, donc t'attends pas forcément quelque chose de plus, tu vois. Donc, moi j'attends peut-être moins de paires. Ouais. Ou qui alors se calme un peu sur les paires. Hein qui se calme un peu sur les paires. Ouais, un peu. Ouais. Parce que là, les Jordan 1, c'est bon, je commence à en avoir marre. Peut-être d'essayer de reprendre le truc qu'ils avaient fait avec McEnroe et la Mac Attack. C'était trop bien, le storytelling était top. Et au dernier moment, enfin le dernier jour, là où c'est sorti, c'était l'amour. Les mecs se prenaient dans les bras, tu fais... marketing. Ouais, mais tu vois, il y avait un truc. Donc ouais, qui se focalise peut-être sur autre chose, sur un autre truc. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va s'enterrer dans un truc et dans une succession de Jordan 1 Low, Jordan 1 Low, Jordan 1 Low. Mais je pense que ça va un peu le desservir, tu vois. Tu crois qu'à terme, tu vas retrouver ça chez Kanye West et chez Yeezy, il y a aussi cet aspect-là il y avait, parce que maintenant c'est fini, mais cet aspect-là de regarde, Yeezy les partout, Yeezy, il en a fait 10 000. Aujourd'hui, tu les retrouves en solde limite chez les retailers. Après, lui, c'était son objectif aussi. C'était son objectif. Travis, on n'a jamais entendu Travis dire je veux faire des paires pour tout le monde. Non. Ou alors, si ça a changé, dis-le. Mais faire 50 000 paires de Jordan 1 qui ont des coloris dégueulasses et parfois une qualité pas folle, parce qu'il y a eu 2-3 Travis, une qualité moyenne quand même. Hein. J'en ai jamais porté, j'en ai vu, mais après, tu payes le même prix qu'une Jordan 1. Ouais, tu payes le même prix, peut-être un poil plus cher, mais moi c'est plutôt les mecs qui les revendent 1000 balles, qui les achètent 1000 balles. Ouais, surtout ça. Ouais. Donc bon, voilà, on verra bien. Voilà. On verra bien. Et je pense que toi, je connais un peu ta réponse, mais justement, tout à l'heure, on était évidemment obligé de parler d'Astro World, de l'événement qui s'est passé. Est-ce que tout ce qui peut tourner autour de ça, ou même autour d'autres événements, s'il y en a dans le futur, est-ce que vous, ça a un impact sur l'artiste? Est-ce qu'on peut différencier l'homme de l'artiste? Encore une fois, on y revient. Mais est-ce que ça vous en foutez? Moi, je différencie la personne de l'artiste. J'aime bien la personne, j'aime bien l'artiste. C'est sûr. Allez, roulez jeunesse. De son travail, moi je regarde plus son travail, tu vois, quand derrière ils ont sorti la Air Max One, même ça me faisait un peu chier qu'ils changent en mettant Cactus Corp, tu vois. Je comprends, mais bon, tu vois, laisse Cactus Jack, ça se trouve ça aurait mieux marché. Oui, c'était que passager, parce que sur la Mac Attack, c'est revenu... Bah oui, maintenant c'est Cactus Jack, hein, donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Après, bon, ça plus, je pense, c'était Nike qui lui ont peut-être obligé de faire ça pour... laisser couler le truc. C'est peut-être un goût de com' aussi pour dire, voilà, il s'est passé ça, allez, j'ai changé. Manière de dire, on efface, on repart, et puis voilà. Je sais pas. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est une question qui n'est pas forcément, évidente. Ouais, je pense que y a des gens qui profitent un peu des fois aussi de ce genre de choses-là. Donc, oui. mais bon, oui,
Je pense que toutes ses collaborations ne sont pas finies. Il va encore Oui. travailler dans plein de domaines. Je pense que. Oui, Ah oui. oui. On n'est pas. Je pense qu'on est au début. Hein. Ouais, et puis c'est. Enfin, C'est ça. Il est jeune, Je hein. pense que c'est aussi un grand enfant, tu vois. Ouais, Il a cette chance-là de pouvoir. Tu vois, tout ce qui lui passe par la tête. ouais. Et je pense qu'il doit en passer des choses dans sa tête. Il peut les faire, tu vois, collaborer avec McDo, avec Ouais. Audemars Piguet. Enfin, tu vois, la différence. La de gamme. différence de fou. McDo aux États-Unis, c'est la plèbe de fou. Et Et là, Audemars Audemars, Piguet, paf. Et voilà, juste parce que le mec, il suffit à l'idée et se dit, mais vas-y, Ouais, viens, on le fait. je peux tout le faire. Viens, Ouais. C'est ça. viens, on fait une Bah, qu'il fasse fusée. tout, en vrai, qu'il fasse Ouais. tout, tu vois, ça me dérangerait pas. Hein. Mais il a cette immunité-là de pouvoir Ouais. collaborer avec tout le monde. Hein. Putain, lui, je Ah peux bah, te c'est dire que sûr. s'il faisait Koh-Lanta, il aurait les immunités. Hein. Ça, c'est de la blague. On finit sur ça. On finit sur ça, je suis fatigué. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir écouté cette émission. Je te laisse faire comme Si d'habitude. vous avez apprécié cet épisode comme nous, on vous invite à liker, partager, commenter, dites-nous ce que vous en avez pensé, d'interagir avec nous pendant cet épisode. Ouais. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous, on se retrouve vendredi prochain. J'ai bien aimé cette émission, mais franchement, l'émission de la semaine dernière La sur la semaine musique, dernière, ouais. justement, où on parlait Sur- de ouais. tout. Et justement, Et on parlait un évidemment, peu de la Travis semaine Scott. Donc, si jamais vous en voulez plus, allez écouter. Moi, j'aime bien celui de la semaine d'après. La semaine prochaine. Ouais, tu sais, celui qui parle de... Oh là. Ah, ouf. Oh là, oh Du là. coup, si vous voulez savoir, on se donne rendez-vous vendredi prochain, midi, Voilà. toujours aussi tard. Voilà. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté, messieurs, dames, et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.